Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, je vais effectuer une réparation pour cette télévision à LED. Nous allons découvrir le problème le plus courant lié à la carte d'alimentation des écrans LED. C'est pourquoi je vous invite à aimer la vidéo pour nous encourager à continuer. Le problème avec cette télévision est qu'elle est complètement éteinte et ne donne aucun signe que l'alimentation est présente. Laissez-nous découvrir la cause du problème. Après avoir ouvert la télévision, comme vous pouvez le voir, il y a deux connecteurs d'alimentation alternatifs. Le connecteur blanc est dédié à l'entrée de tension, tandis que l'autre concerne ce disjoncteur lié à la coupure de courant. C'est pourquoi j'aurai besoin d'utiliser ce disjoncteur pendant le processus de maintenance, car sans lui, le courant ne circulera pas vers la carte d'alimentation. Remarquez ici que nous avons trois cartes électroniques. La première est la carte d'alimentation, la deuxième est la carte mère, et cette petite carte ici est destinée à générer la tension nécessaire pour alimenter les LED à l'intérieur de l'écran ou ce qu'on appelle le fond de l'éclairage. La première étape que je vais effectuer est de connecter l'écran à l'alimentation afin de localiser exactement l'arrêt du voltage. Je mesurerai directement sur les condensateurs principaux. Lors de la mesure, je constate qu'il y a une tension, ce qui signifie que toutes ces composantes ici sont en bon état, y compris ces deux fusibles. Maintenant, après avoir déconnecté l'alimentation, il est nécessaire de décharger la charge électrique présente sur ces deux gros condensateurs. Bien sûr, on peut utiliser une ampoule pour cela. Je vérifierai à nouveau s'il y a eu une décharge complète de l'électricité qui s'y trouve. Si c'est le cas, maintenant que la tension est présente sur les gros condensateurs, cela pourrait signifier que le problème pourrait être situé dans l'autre partie de cette carte d'alimentation. Comme vous le voyez, elle est divisée en deux parties, le primaire et le secondaire. Par conséquent, je passerai au secondaire et commencerai l'inspection. Bien sûr, dans cet état, la carte ne doit pas être connectée à la source d'alimentation. Je choisirai la mesure du diode sur le multimètre, puis commencerai à mesurer ces diodes. Les deux premières diodes semblent bonnes, mais pour ces trois diodes, il semble qu'elles aient un court-circuit. En réalité, la raison du court-circuit pourrait être une seule diode parmi ces trois, mais ce qui fait que les trois produisent un bourdonnement et qu'elles sont montées en parallèle. Maintenant, je vais déconnecter l'alimentation de cette petite carte et mesurer à nouveau. Bien sûr, l'isolement de cette carte est pour s'assurer qu'elle ne provoque pas le retour de la tension en raison d'un court-circuit, ce qui a conduit à son apparition sur les diodes. Apparemment, le court-circuit est toujours présent sur les diodes, ce qui signifie clairement que l'une d'elles est la cause du problème. Par conséquent, je vais couper l'une des pattes de la première diode et mesurer. La première diode ne donne pas de sonnerie. Je passerai à la deuxième diode. Ah, la deuxième diode émet un son, ce qui indique quelle est la cause du problème. Je vais maintenant vérifier la troisième diode, et apparemment, elle semble également en bon état. Ainsi, la seule diode qui sonne est celle située au milieu. Je vais remplacer les deux diodes que j'ai coupées. Bien sûr, cela nécessite de retirer la carte.
Je vais utiliser ces diodes de la carte en remplacement. Remarquez comment elles semblent être de la même taille. Lors de l'installation des diodes sur la carte, leur orientation est déterminée par cette ligne tracée ici. Cette ligne indique le côté négatif de la diode, et vous constaterez que cette ligne est également présente sur la diode. Maintenant, avant de connecter la carte d'alimentation à l'alimentation, je vais vérifier à nouveau les diodes. Elles semblent être en bon état, mais il pourrait y avoir une raison derrière la brûlure de cette diode. Étant donné que la diode est dans le circuit d'alimentation de cette petite carte, je dois m'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit dans l'un des éléments de cette carte. Apparemment, il n'y a pas de court-circuit sur la carte. Maintenant, je peux la connecter à l'alimentation. Apparemment, une LED rouge s'est allumée ici, et maintenant l'image est également affichée. Mes amis, j'espère que cette explication vous a été utile, et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.